Bienvenue. On avait eu le plaisir d'accueillir un événement Credo autour du numérique responsable et sobre, ici même, il y a quelques mois, qui a été un succès. Et quand on voit le nombre de personnes connectées et le nombre de personnes présentes dans la salle, je crois que cet événement sur la réussite de la résilience des réseaux, ce sera aussi du même acabit. C'est un sujet qui est très important pour nous et vous savez que depuis quelques mois, et encore il y a une dizaine de jours au colloque de la VICA, la Banque des Territoires a annoncé, martelé le fait qu'elle était prête à accompagner les acteurs et les collectivités territoriales sur ce sujet de la résilience des réseaux et des infrastructures. Nous, on est très heureux de voir que beaucoup d'opérateurs d'infrastructures vont s'exprimer tout à l'heure, Altitude, Axione, Orange Concession, sur leur vision, leur stratégie, leur mise en œuvre. Mais ce qui va être intéressant ce matin, c'est aussi d'écouter d'autres secteurs d'activité, puisque le Credo a organisé aussi un témoignage, des prises de parole, un partage d'expérience avec Enedis ou la SNCF par exemple, et bien sûr des collectivités territoriales. J'aurais pu arriver avec notre guide papier, comment construire un bon schéma local de résilience, mais il est aussi téléchargeable en numérique. En fait, ce guide, il a un intérêt, et je pense qu'on pourra peut-être y revenir tout au long de la matinée, c'est qu'il invite en fait l'ensemble des acteurs à penser à l'échelle du territoire ce qu'il faut modifier, mettre en place, complémenter pour que les réseaux soient de très bonne connectivité et perdurent. Et finalement, il n'y a pas forcément, je ne sais pas ce que les différents intervenants diront au cours des deux tables rondes, mais il n'y a pas forcément besoin d'énormément, ni d'investissement, ni d'action. Parfois, ce sont des petites choses toutes simples qui peuvent permettre d'assurer une résilience du service, une permanence du service, pour les citoyens. Et quand Valérie Nouvelle, qui a remis son rapport il y a quelques semaines au gouvernement sur les territoires connectés et durables, c'est une élue de la Manche, et elle a connu, comme bon nombre de territoires, un certain nombre d'aléas climatiques il y a 2 semaines, notamment dans la Manche. Et elle partageait il y a 15 jours le fait que pendant le week-end où beaucoup de tempêtes et de coupures ont eu lieu, réseau électrique, réseau télécom, finalement, ce qui a posé problème, c'est souvent que le maire n'avait plus de réseau, n'accédait donc plus tout simplement à la liste des personnes âgées qui étaient sous respirateur dans sa commune, liste qui est au sein de l'agence régionale de santé, mais qui n'était pas plus joignable pour autant. Et finalement, on peut se poser la question de savoir si dans ces moments-là, on n'a pas besoin, tout simplement, et très bêtement finalement, d'une petite liste papier entre les mains de maires, une liste de numéros d'urgence à contacter, un processus d'escalade qui est partagé avec l'ensemble des acteurs. Que doit faire le patron du SDIS quand l'ensemble de ces services d'incendie et de secours sont dans le noir? Il y a eu même des réflexions où on allait peut-être mettre tous les pompiers en poste dans les collèges du département parce que eux, les collèges, étaient raccordés sur un groupe fermé d'abonnés, sur un réseau enfoui, souterrain, sécurisé. Voilà, donc c'est ce type de réflexion qui est aussi intéressant d'avoir, au-delà des considérations techniques, d'architecture, de solutions et d'équipements sur lesquels on va sans doute revenir dans la matinée. Et donc pensons aussi, pour réussir la résilience de nos réseaux, à des petites choses simples de la vie qui nous permettront aussi d'avoir une permanence du service pour nos territoires et nos concitoyens. Merci.